tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors encore une fois on va vous montrer ce qu'on a pu faire en Marathon Star. Je vais vous présenter déjà la compo qu'on a utilisée pour faire le Razia Gem aujourd'hui. Donc normal, Nita pour l'ours et le stun, on sait tous que c'est très très fort. Rosa et Poco pour Poco ça soit une Rosa puis ça soit une même la Nita, c'est très très fort avec le pouvoir Star en plus. Et Rosa ça a un bon contrôle de zone. Bon, là, on a fait une défaite, mais là, je vais vous présenter surtout cette game-là. Donc, on va voir ça tout de suite. Donc, le début, ouais, on y va normal. Donc, le but déjà, ça va être de stacker les ultis parce que c'est très, très, très important. Très, très, très important. Bon, là, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué parce que on a une team en face, Jessie Penny. C'est quand même pas mal fort, surtout les deux combinés. Vous voyez que la Rosa, elle met une grosse, grosse pression. Le Poco il permet vraiment de bien soigner et de nous permettre de rester en vie pour pouvoir récupérer les gemmes. Là pour l'instant on se fait vraiment dominer parce qu'ils ont tout simplement une compo vraiment cancer, c'est très 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 compliqué. Donc la Rosa là le truc c'est que si elle va au milieu d'un coup, t'as le Poco joué par GSF Figs qui va venir la soigner, l'empêcher de mourir. Et ça rend vraiment Rosa encore plus forte, sachant que Rosa, le bouclier plus la régène de GSF Figs, c'est très très fort. Bon là, moi, de mon côté, j'ai fait n'importe quoi parce que j'étais en train d'auto-shoot, parce que je stressais un peu. Au niveau du Poco, en plus, regardez, il fait des dégâts. Il fait des dégâts, il tue quand même. Là, regardez, GSF Tizvek qui reste en vie parce que il a pris beaucoup beaucoup de soins de la part de GSF Figs. Et ça lui permet de garder les 5 gemmes qu'il a quand même. Et d'ailleurs, c'est grâce à ce move qu'on a repris l'avantage. Le problème en Razia Gem dans le Marathon Star, c'est qu'il faut vraiment garder le contrôle du mid. Là, j'ai fait le stun parce que elle a Jessie, donc potentiellement elle tire sur l'ours, elle me tue, parce elle va me tirer dessus, l'ours ça va ricocher. Je pourrais avoir du mal à esquiver, donc j'utilise le stun cette fois-ci, vraiment pour me défendre. J'ai pas utilisé beaucoup durant cette partie, on peut voir, pardon, que la seule fois où je l'ai utilisé, c'était pas mal. Donc là, on va se regarder une deuxième game. Alors cette fois-ci, c'est pas une game de Marathon Star parce que le Marathon Star, on a fini et on trouvait pas ça intéressant de montrer les autres games parce que c'était des games où on était plutôt dans un tryhard. Donc bon, la dernière, on l'a perdu parce que le problème, c'est que le Jhin, c'est très très fort. Le Jhin, il nous a complètement atomisé. Il nous a grab, on a perdu le contrôle. Bref, ça nous a tué. Donc là, ce que je vais vous montrer, c'est alors attendez, je vais vous montrer tout de suite la game. C'est celle-là, voilà. Cette game-là qui est vraiment pas mal. Donc on commence. Alors leur team, je la trouve pas spécialement bien. Parce que Mortis, Penny, oui, c'est cool. Mais en fait, ils ont rien qui nous empêche vraiment de rentrer. Le Gaël, il va faire son ulti, mais son ulti, par rapport au fait qu'il nous retire la balle, c'est pas, c'est pas ouf ouf. On va le voir tout de suite. Vous voyez? C'est pas, ils ont pas de défense en fait. Ils ont trop de d'attaques et encore, c'est pas des grosses attaques. Mortis, il doit en faire plusieurs. Gali doit en faire plusieurs. Peña doit en faire plusieurs. C'est vraiment que du. C'est pas une bonne compo qu'ils ont. Le Mortis, d'ailleurs, je pense qu'il aurait pu tirer, là, peut-être tenter quelque chose. Le Gaël, il s'avance beaucoup trop. Il fait n'importe quoi. Là, le mortier, il nous gêne un peu. Donc là, je mets mon mortier devant tout simplement pour essayer de péter les caisses. D'ailleurs, je le fais. Je suis bien content de mon move. Donc voilà, on peut voir que ça a très 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 bien marché. Donc là, ce qu'il faut retenir déjà, c'est que la compo, c'est super important. Là, ils ont rien pu faire parce que tout simplement, alors certes, ils ont des 750 trophées, mais leur compo est totalement nulle. Elle est nulle, elle est mal faite, elle est mal formée. La nôtre, c'est simple, on a un gros DPS, pour au cas où il y avait des tanks ou des trucs comme ça, c'est BA. Là, t'as GSF Fix, lui, qui est là pour... c'est un gros défenseur quand même chez lui, avec son ulti, puis pour l'attaque, elle est pas mal non plus, mais elle est plus en défense. Et après, t'as moi qui permet de contrôler un peu la zone avec mon mortier, tout simplement. Voilà. Ça, c'est ce qu'il faut retenir. Faut vraiment se concentrer sur la compo, quoi. Et on se retrouve maintenant pour revoir encore une game de Brawl Ball. Pour vous montrer un peu ce qu'on a fait.
et un peu aussi comment faut voir. Donc déjà là en face, on a une bonne compo. On a un gars qui met des buts un peu, le Mortis, on connaît tous, hein. On a comment dire, le Brock qui fait beaucoup de dégâts. Bon là dès le début, on leur a fait assez mal. On a le Brock qui fait beaucoup de dégâts. Et on a le costaud qui nous empêche de rentrer et le gros tank. Donc le début, on les a un peu démontés parce qu'ils ont fait n'importe quoi. Donc après pour la fin, là je suis un peu dégoûté parce que bon, de toute façon l'angle n'était pas assez bon pour que je puisse marquer. Jalal Mortis, il continue à nous attaquer même avec ses dashs, plutôt que de s'enfuir avec ses dashs, de régène et de potentiellement nous empêcher de mettre un but. Alors là, malheureusement, voilà, je me fais un peu démonter de tous les côtés. Par chance, la bulle revient et il y a Figs qui a eu le temps de remettre des coups. On les a one-shot. Et là, donc ce qu'il faut retenir encore une fois, et ça je l'avais dit dans la dernière vidéo, c'est encore une fois la vie des joueurs qui n'est pas assez bien gérée. Ils rushent beaucoup trop, ils rushent beaucoup trop et même quand ils ont plus de vie, ils vont continuer à rusher parce que l'adversaire en face de toi n'a plus de vie. Si l'adversaire en face de toi n'a plus de vie, il faut que tu saches combien tu fais de dégâts et combien lui fait de dégâts pour savoir si jamais lui te tire dessus et si toi tu lui tires dessus, qui va mourir en fait. Si vous deux vous allez mourir, si tu vas mourir, si il va mourir, et ça c'est des choses qu'il faut aussi savoir, donc ça forcément tu le sais au fur et à mesure dans le jeu. Admettons là, je sais pas, on va faire un test poli. Admettons là je suis contre un joueur, lui c'est le joueur là. Voilà, là je fais de 2128. Il me tire dessus normalement. Là admettons je suis en brawl ball, j'avance, et là voilà, là c'est la fin, il faut que je sache combien de dégâts je fais, voilà, pour savoir si je vais le tuer ou si il va lui rester un tout petit peu de vie en plus. Et ça change beaucoup de choses parce que, admettons, je sais pas, une Shelly où il lui reste un tout petit peu de vie, elle va au but, elle marque, c'est très important. Donc là, on peut faire exactement la même chose. Là, je sais que je vais le tuer parce que je sais que je fais plus que 200 PV et je sais que lui, il m'en fait que 500. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut aussi retenir en fait par rapport à tes persos. Donc souvent tu sauras plus sur tes persos, des persos que tu joues beaucoup, tes préférés, des choses comme ça. Mais ça c'est quelque chose qu'il faut apprendre et qu'il faut savoir aussi pour pouvoir progresser et se sortir de plusieurs situations. Et donc pour le dernier conseil du jour que on pourra vous donner la team GSF, c'est par rapport à l'amélioration de vos brawlers. Donc on pourrait se dire au début, est-ce que c'est mieux d'améliorer un brawler, genre l'améliorer directement que lui, se concentrer sur un seul brawler, ou en améliorer plusieurs, genre tous pouvoir 5, tous pouvoir 6, tous pouvoir 7. Alors ça, pour moi, alors forcément là je donne mon avis, et c'est ce que nous tous on a fait dans la team GSF. Notre avis, c'est que d'abord, au début, il va falloir monter tes persos tous. Parce qu'au début, t'as pas beaucoup de trophées. Il va falloir monter tous tes persos petit à petit. Admettons les mettre tous pouvoir 3, tous pouvoir 5. Quand après t'as monté un perso, admettons Tic rang 20. Moi le Tic, je sais que je le jouerai plus. Donc je vais pas monter son pouvoir avant d'avoir tout. Alors que je sais que je le rejouerai pas. Le seul truc qui me ferait envie de le monter pouvoir, c'est de le mettre pouvoir 10 pour pouvoir le jouer derrière en marathon star. Mais ça, c'est pas le cas. Donc, il faut d'abord améliorer tous tes persos. Pas beaucoup, genre pouvoir 5, c'est relativement peu cher pouvoir 5. Pouvoir 6, voilà, c'est 290 pour pouvoir 6. Donc, pouvoir 5, ça doit être très très bien. Et donc après, derrière, quand faut plus favoriser un perso que t'as pas encore monté au niveau des trophées, je parle. Admettons là, Emery, je l'ai pas encore monté au niveau des trophées, donc je pourrais monter son pouvoir pour me permettre de l'augmenter en trophée plus facilement. Par contre, des persos comme Jean, qui est déjà monté, je l'avais déjà mis en 25, et ben je vais pas monter son pouvoir maintenant parce que je l'ai déjà monté en trophée, donc ça me sert à rien parce que je vais monter en pouvoir des persos que je vais rejouer. Béa par exemple, elle est cran 23, elle est à 550 trophées, je vais sûrement la monter. Colt, Daryl, tous ces trucs là, je les ai pas encore montés donc je vais sûrement les monter. Et ça permet aussi une bonne amélioration du compte. Et derrière, faut bien gérer ses pièces pour pouvoir après choper plus facilement des pouvoirs stars. Donc aussi un dernier conseil que je pourrais donner, faut savoir que dans les boîtes, pour les pouvoirs stars et les gadgets, plus tu peux en débloquer, plus c'est compliqué parce que, admettons là j'ai
deux gadgets que je peux débloquer. J'en ai beaucoup plus puisqu'il y en a d'autres pouvoirs 7, mais admettons j'en ai deux gadgets là, Billy et Shelly. Alors on va aller voir mon pourcentage. On a Billy et Shelly. Et bah là par exemple, les gadgets, c'est marqué que c'est 2%. Sauf que comme j'ai deux gadgets, j'ai 2% de choper un gadget, mais 1% du coup d'avoir le gadget de Billy et 1% seulement d'avoir le gadget de Shelly. En fait, tu divises par le nombre de gadgets que tu as. C'est-à-dire que, admettons, la ricochet, je l'ai pas. Si je le rajoute à la liste. Attends, je vais en trouver un autre. Et Gaël, donc ça m'en fait 4. Donc en gros, j'ai 0,5% de chance d'avoir chacun des gadgets. Et ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut faire attention. Admettons, il va mieux valoir pour, par exemple, moi, là où j'en suis, je peux monter Mortis pouvoir 10, mais je vais pas le faire parce que j'ai encore le pouvoir star de Spike à récupérer, j'ai encore le pouvoir star de Billy, j'ai encore le pouvoir star d'Arcade, et le problème c'est que ça va réduire encore mes chances d'avoir un pouvoir star. Et ça, je pense qu'il y en a beaucoup qui le savent pas. Il faut y penser quand t'améliores tes persos. Faut pas tout de suite monter plein de persos, admettons t'as beaucoup d'argent, faut réfléchir, admettons, là j'ai plein de pouvoirs 6, mais je pourrais très bien les monter, mais je les monterai pas parce que j'ai déjà encore beaucoup de gadgets à débloquer. Par exemple là, attends. Elisa par exemple j'ai pas son gadget. Karl j'ai pas son gadget. Dina j'ai pas son gadget aussi. Donc tout ça là c'est des pourcentages en plus. Et là j'en ai beaucoup, d'ailleurs moi c'est une erreur que j'ai faite. J'en ai beaucoup, donc là mon pourcentage il est divisé encore par le nombre de gadgets que j'ai. Donc ça, je vous conseille vraiment d'y penser et de ne pas trop améliorer vos brawlers. Et surtout garder vos pièces parce que des pièces ça part très vite, on peut le voir tout de suite. Mortis il coûte 1250. Si j'améliore Mortis là, en gros j'aurai plus d'argent du tout. Et aussi, un dernier conseil par rapport aux achats dans le shop. Admettons là vous voyez j'ai acheté le pouvoir star de Billy. Les seuls pouvoirs stars que vous pouvez en quelque sorte vous autoriser à acheter, c'est vraiment ceux que vous avez besoin en fait. C'est vraiment, vous en avez besoin. Par exemple, qu'est-ce que j'ai pu acheter? Le pouvoir star de police, ça, je me souviens que j'avais acheté celui dans les buissons, là, en buscade. Je l'avais acheté parce que il est utile. Et Polly, avec, ça, elle change vraiment, en fait. Elle change vraiment, c'est un pouvoir star utile. D'autres choses que j'ai pu acheter, par exemple, le gadget de Corbax. Donc ça, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que il est très très fort. Donc ça, je l'achète parce que c'est un besoin. Corbax change totalement dès qu'il a ce gadget. Mortis aussi, c'est un des persos. Si je le mets pouvoir 9, je vais essayer de garder de l'argent pour avoir son pouvoir star du double dash. Parce que Mortis, avec le double dash, il change complètement. Il devient vraiment cool à jouer. Nita, c'est pareil. Son stun, son patte d'ours, son gadget, il est super fort. Et on sait tous qu'on en a tous besoin en 3v3. Donc je vous conseille vraiment de réfléchir à l'achat de vos gadgets et de vos pouvoirs stars. Mais d'abord, montez vos persos avant de penser à acheter des pouvoirs stars et des gadgets. Voilà, c'est le dernier conseil que je pourrais vous donner dans cette vidéo. Sur ce, je vous laisse avec le funny moment du jour et je vous dis bye bye.